Ah, tu les poussettes vraiment mieux, Alain. Ah non, j'ai cassé la tête du balai. Ah la 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 la. On est sur la scène, sous une musique que vous connaissez bien maintenant d'improvisation, la magique Suzy Bertrand qui agit ce soir à titre d'accessoire improvisatrice. Suzy est suivie du miraculeux Thomas Bouchard. Thomas a la chance de jouer avec un miraculeux pour que lui prenne le cochon. C'est bien que compte également sur la présence de l'immaculé du Bravo. On invitait également le splendide Éric Chastelet. Mettons place à l'incarnation même de la magie de Noël, mais à la main animaux. Bienvenue au lieu de la voix d'adoption d'Éric Julien. De la surprenante Léna Cochon. Place au steak comique Guy Fortin. On est également sur la scène la ponctuelle Mélissa Bérubé. Bienvenue, c'est parti sur votre rêve, Mathieu Néron. C'est bien que votre également sur la présence de la forgeronne de votre bon humeur pour ce soir, Camille de Folie. Et finalement, le premier applaudissement pour le personnel de la Ligue qui ne trouvait pas la personne à faire pêche, Pierre Boras. Une petite match spéciale contre Noël dit également une présence toute particulière. On est chanceux ce soir de compter sur la magie du Père Noël et de la fée des étoiles. La lumière de Noël éclaire cette salle. La fée des étoiles reste dansante. S'avance avec la magie, l'espoir, le bonheur pour tous ces joueurs qui viennent tous les lundis soirs s'exprimer devant vous, avoir un peu d'attention dans leur vie. Le Père Noël? Le Père Noël, mesdames et messieurs! Mesdames et messieurs, un tonnerre s'il vous plaît de bourreaux, dames, rabat-joie. Mr. Grinch. Comme l'impression que cette chanson lui va bien. Bonsoir tout le monde. On m'a invité ici pour que j'essaye de comprendre un concept que j'ignore. On va voir ce que ça donne. Il paraît que je vais apprendre à sourire. On va voir ça. Donc sur la scène, vous voyez tous ces joyeux lurons qui vont vous présenter un conte de Noël. Ils ont chacun un personnage qu'ils vont garder toute la soirée. Voilà. C'est tout, c'est le pitch de ce soir. C'est aussi simple que ça. Donc, on va commencer directement avec une première impro de catégorie fusillade. Les joueurs sont habitués à ça, ils vont simplement présenter leur personnage. 30 secondes pour un joueur seul, 2 minutes pour des pairs ou des trios.
Père Noël, en 30 secondes, vous allez nous présenter votre personnage qui est responsable des ressources humaines au sein du pôle Nord. Tu as un stylet ou... Tu as un grelot. Ah, ok, parfait. C'est parti. Mon arthrite a fait mal ici. OK. Ils m'ont dit de rentrer ça sur l'ordinateur, là, mais... Je sais même pas comment l'ouvrir. Ils m'ont rien montré. OK. Ils disent c'est une souris, c'est-tu agressif, ça? Y a-tu le chat qui vient venir? Pour la deuxième fusillade, j'aimerais voir 3 lutins de la fabrique de jouets pour 2 minutes. C'est parti. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis le lutin chef de l'usine de la fabrique des jouets. Je m'appelle Do. Pour ma part, je suis le lutin subalterne, juste en dessous du chef. Et puis moi, je m'appelle Ray. Moi, c'est Alain. Alain est plus ici pour la paye, dans le fond. Mais Je croule sous les dettes d'affaires pour parler mieux. orthopédagogue. Oui. Oui, c'est ça. Donc nous fabriquons les jouets, nous sommes sous les ordres du Père Noël. Nous fabriquons des jouets en bois. Et quoi d'autre? Que dire d'autre? Que dans le fond, on utilise la joie des Oui. enfants pour redonner cette joie-là à travers les jouets que nous fabriquons. N'est-ce pas, Alain? Oui. Oui. Voilà. Alors, nous attendons notre commande, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Il nous reste encore beaucoup de temps à parler. Hein? Alors, peut-être pour la petite histoire, dire que nous nous sommes rencontrés il y a bien longtemps. Ouais. Oui. Eh ben, on a une job, vous étiez au Dollarama. Ouais. Ben pratique. De bons souvenirs. On coûtait pas cher dans le temps. Honnêtement, faut le dire, là, le Père Noël, il sauve sa main-d'œuvre. Là. On va pas se le cacher. Là. Absolument. Je ne savais même pas que nous étions payés. Ah! Tu me niaises? Puis là, j'ai signé un contrat pis tout, là. Ah, sac! Ben, fais-toi-en pas. C'est juste 600 ans. Le temps passe tellement vite. Ah oui. Voilà. Donc nous attendons la cloche maintenant, qui va nous donner notre commande de jouets. Alors, Ah ouais. faites tourner les machines, préparez les bâtons de bois, et voilà. Pour la prochaine impro de 30 secondes, je vais demander Rudolf, le renne, qui va nous expliquer sa rencontre avec le Père Noël. Bon, ben, salut. Je crois que tout le monde me connaît un peu, tu sais. Je veux dire, il y a une chanson à mon nom. Puis, ben, ça explique un peu ma rencontre, tu sais. Avec le Père Noël, là. Ben, tout le monde riait de moi à cause de mon petit nez, là. Puis, ben, je pleurais. Jusqu'à ce que le Père Noël me trouve. Puis qu'il me dise, ah ben, c'est quoi, la nuit de Noël, là, à minuit, il fait pas mal noir. Je vois pas où c'est que je m'en vais. Je fonce tout le temps dans des outardes. Ben, tu sais, si tu serais en avant de mon traîneau, avec ton petit nez qui allume, ben, là, je foncerais moins dans les outardes, puis dans les nuages, hein. Puis je pognerais pas la cheminée. Fini! Petit problème technique de Grulot, ça va le faire, vous inquiétez pas. La prochaine impro de 2 minutes sera pour présenter 3 orphelins. Et ces 3 orphelins vont nous expliquer leur arrivée à l'orphelinat. Attendez. C'est parti. Tu vas-tu réussir à faire du feu? Non, il est juste mon canif. Ça fait du feu! Ça fait des flammes! Hey, voulez-vous que je fasse un sapin? Quoi faire? J'ai trouvé un balai! Ben non! Hey, il est grand en plus, le balai! Moi, je suis arrivé ici avec le balai.
Je paliais le trottoir, puis depuis ce temps-là, je l'ai toujours ramené avec moi. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai commencé en faisant du pickpocket. Chacun son histoire, I guess. OK. Moi, mes parents m'appelaient par des drôles de noms comme Rebut, Poubelle, Oh! Déchet. Oh! Oh! Puis à un moment donné, ils ont arrêté de m'appeler. Mais t'as déjà eu des parents? Dans le temps. Oh! Chanceux! Il était-tu fin? Pas en tout. Mais t'en as quand même eu. Ouais. Oh, je suis jaloux. Moi, j'avais un balai. J'ai vu de ce que je venais, moi. Raconte tout ça! Raconte tout ça! Raconte tout ça! T'avais-tu des parents? Je le sais pas. Apparemment, ce serait la gang des taupes noirs qui m'aurait ramassé. Ça a l'air de gros Bill, il payait bien cher pour m'avoir. Ils m'ont retrouvé dans une poubelle. C'est bien mieux de pas avoir de parents, si tu veux mon avis. C'est On demande à rien, vous autres. Ton histoire est triste. Gros Bill, c'est un malade. Mais non, il est full fin, là. Tu joues un peu de jazz, là. Il est bien correct, là. Il m'a déjà volé mon balai. Ah ben, t'as-tu fait quelque chose pour mériter ça? Je pense que je respirais, c'est tout. Ouais, mais faut pas faire ça dans le gros Bill. Je demanderai aux joueurs de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Pour les oreilles de ce cher Père Noël. La prochaine info de 30 secondes sera pour présenter le lutin facteur, qui va nous expliquer en quoi il est le messager privé du Père Noël. Ah, vous êtes là. Eh bien, il se trouve que moi et monsieur Nicolas, on se connaît depuis 132 ans. Vous voyez, ce colis fait partie des quelques 238 998 colis que j'ai déjà livrés. Dans celui-là, on retrouve des missives pour les petits-enfants, parce que nous sommes très près de la date butoir pour le fameux Noël. Je n'ai plus le temps de vous parler. Je dois revenir un peu plus tard. Et pour terminer cette fusillade, je vais demander à 2 parents de venir sur scène pour 2 minutes, qui vont nous expliquer toutes les démarches qu'ils ont faites pour adopter les enfants qu'ils sont sur le point de recevoir à la maison. C'est long tout ce bois arrangé. Ah, il faut ce qu'il faut, ma belle, hein? Si on va avoir chaud cet hiver, ça prend du bois. Une chance qu'on peut compter sur toi. Puis t'es tellement bonne là-dedans aussi. Quand même, c'était plus facile quand on avait plein d'aide. Tu te rappelles? Maurice, Henri, Jeannot. Ils nous aidaient tellement, ils étaient toujours enjoués pour tout, puis... Tous des fainéants. Ils sont plus là. À Grimoire, il fallait les nourrir. Ils faisaient rien dans la maison, ces fainéants, quand même. Faut pas les valoriser comme ça, là. Puis c'était des gros mangeurs, j'arrêtais pas de cuisiner. J'en pouvais plus. Non, mais c'est vrai quand même, je te l'accorde, ça nous en prendrait d'autres des enfants. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, hein, tous les jours. Ça pourrait t'aider un petit peu dans la maison. J'aimerais ça, puis j'attendais que t'aies fini parce qu'on a reçu du courrier. Ah oui? Oui. Ah. Oh, c'est l'orphelinat. Oui. T'es prêt? Vas-y, je l'écoute. De toute façon, je sais pas lire, alors. Ah oui, c'est vrai, Alors, cher Ferdinand, chère Joséphine, votre heure est venue. Des enfants sont arrivés à l'orphelinat et vous attendent avec impatience pour Noël. Oh, wow, c'est pour nous. Nouvelle, ça. C'est pour nous, ma chérie, c'est pour nous. Mais on a encore du bois à rentrer, là. Est-ce qu'on peut y aller demain ou... Oui, ça va attendre demain. Oui, ok. Alors, je vais rentrer mon bois.
La prochaine improvisation, je vais demander aux 3 orphelins de revenir sur scène pour nous faire une catégorie dramatique de 5 minutes. Ok ? 5 minutes. J'en profite pour vous présenter Suzy, qui a bien voulu faire notre personnage couteau suisse, qui va servir entre autres à faire des balais et peut-être d'autres choses. Donc une dramatique. Messieurs les orphelins, Ouais. j'ai pas fini de parler. Oh, nous, on avait fini de t'écouter, mais bon, je sais. Donc ces 3 orphelins vont nous expliquer de manière dramatique leur relation entre eux et leur vie passée à l'orphelinat. Au jeu. Je trippe pas bien, là. J'espère, on s'est caché. Ouais, il fait noir, puis j'ai frette. Ça pourrait être pire. Penses-tu vraiment que ça pourrait être pire? Non. J'ai même pas mon balai. Elle a fait un homme de toi, là. Oh, mais ça fait 3 ans que je l'ai, ce balai-là. Il est usé jusqu'à la corde. Non, je pense Tord que avec. Reste tranquille, là. On s'est pas caché pour rien, là. Apparemment qu'il y aurait le gros Bill qui serait rentré dans l'orphelinat. Hey, on parle pas du gros Bill. Tu le connais toi aussi? Ben, certain que je le connais. T'as fait quoi, toi? Il m'a rien fait personnellement, mais il s'est attaqué à... Il s'est attaqué à ce que j'ai de plus cher, ici, là. Ah, arrête tes conneries! C'est bon. Il veut pas nous le dire, hein? Non, c'est une corde sensible. Hey, come on. Il va pas te trouver ici, là. On est tout seul, il fait noir, puis... Je sais pas ça, les gars. Il était capable de trouver bien du monde qui mettait cher. Mon petit rat, Rémi. Son petit chaton, Alexis. Il les a retrouvés, pis... Qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais Les gars, arrêtez! Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous pensez? Vous savez pas lire entre les lignes? Ils les ont mangés. Et non, il les a juste tués. Hein? Avec un vieux couteau rouillé. Le couteau que t'as eu. C'est-tu le couteau à gros Bill que t'as? Ouais. Probablement aller restituer son dû. Tu veux y Il donner attend ça? juste ça. Tu penses à ça? Tu fais attaquer gros Bill? T'es malade. Comment? T'as toute la vie devant toi. Essaye pas de m'en dissuader. J'ai fait mon choix. Comment? Le gros Bill, il est dangereux. Ben, restez caché ici. On est correct, là. Moi, je m'en vais On a nous. Tu vas faire quoi dehors? Il fait moins 30. T'as pas mangé depuis 2 semaines. Viens voir dehors, viens voir. J'ai trouvé une craque ici. Check là. Tu vois-tu? Tout ce que je vois, c'est de la misère dans les rues. Il y a une étoile. Il y a une étoile. Il y a une madame. Il y a un peu de lumière. Il y a un peu de bonheur. Il y a une madame qui couche en avant de l'orphelinat. Hein? Il y a plein de chambres libres, puis elle couche en avant. Oh non. Il fait froid dehors. Elle va mourir gelée. Madame! Elle t'entend pas. Elle m'entendra pas. Elle va sûrement mourir gelée. Mais peut-être qu'on pourrait souffler de la chaleur. Il y a plein de chambres libres, puis on fait rien. Mais on a juste 6 ans, 6 ans et demi, puis 6 ans et 3 quarts. Puis moi, je te dis qu'on peut faire de quoi? Tu veux faire quoi? T'as juste un couteau rouillé, j'ai même pas mon balai! Il me semble que j'ai été assez clair. Ouais, mais il faudrait sortir pour ça, puis... Je veux dire, on est quand même en sécurité ici. En sécurité? Vous autres, peut-être? Moi, il n'y a aucune chance que je sois en sécurité ici. Puis nous autres, on est quoi pour toi? Tu vois pas qu'on essaie de te protéger? On sait que c'est toi qui as 6 ans, 3 quarts, mais des fois, t'as l'air de 6 ans. Tu vas faire quoi avec un couteau rouillé? Au juste. Il est peut-être vacciné contre le tétanos. Je vais faire la même affaire qu'il a fait à mon chat. Je vous jure, je vais le faire. T'es dégueulasse. Écoute, Come on! Là,
Fais-nous des flamèches comme tantôt. On peut-tu jouer au billes un peu? Ouais. Les gars, vous savez que vous êtes bon pour moi, mais je peux pas. Faut que je le fasse. Tu sortiras pas. Je te laisserai pas sortir. Toi, tu t'écartes. Tu sortiras pas, tu me fais pas peur avec ton courrier, tu me fais pas peur, tu me fais pas peur. Ben, maudit, Julien. T'as fait un homme de truc. Quel bras! Je l'ai saisi! Tiens! Tu l'as plus donc c'est bon! Là, on peut te chaud, bien, t'as rien. Viens, il y a un peu de lumière. Les gars, je suis fier de vous autres. Vous êtes plus hommes que je le serai jamais. J'ai fait pépi. Faites pareil. C'est chaud. Ah, c'est chaud. C'est chaud. La prochaine impro, je voudrais voir la mère Noël et les 3 lutins d'usine. Mère Noël jouera 1 minute pour préparer son entretien. Et après chaque minute, un lutin va venir passer son entretien d'embauche. Donc, c'est un flashback pour ceux qui sont moins rapides. 1 minute de préparation et 1 minute pour l'entretien de chaque lutin. Mère Noël pour une première minute. Comme... J'aurais jamais dû les engager, ceux-là. Ils sont en train de faire la faillite du Père Noël. Le Père Noël, il est plus capable de produire, puis là, tous les jouets font défaut, fait qu'il faut qu'il aille les rechercher, puis après ça, il faut les renvoyer à la shop, puis après ça, la shop, elle est pas capable de les réparer. Je sais pas ce que je vais faire avec ces petits-là. J'avais espoir en eux. Quand ils ont passé les épreuves d'agilité, ils passaient le test. Puis là, qu'est-ce qu'il va faire, le Père Noël? Puis moi, Maman Noël, elle fera pas long feu, là, avec tout ce stress-là, là. Déjà là, il faut qu'elle apprenne un ordinateur, comment ça marche, là, c'est tout un contrôle, hein. Je sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est à 95 ans, là, mais... Déjà là, je me tiens sur 2 pattes, c'est correct. Oui, j'ai bien dit pattes, OK, parce que on travaille comme des animaux dans la shop du Père Noël. Premier lutin. Bonjour. 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 Qu'est-ce qui fait que vous avez les qualités de travailler dans notre organisme de bienfaisance? Oui, alors je suis très habile de mes mains. Je sais fabriquer le bois aussi. Fabriquer le bois. Oui, ben en fait, le bois est déjà fabriqué. Moi, Ok. je prends un morceau brut que là, et j'en il y a- dégage une splendeur. OK, mais est-ce qu'il y a un danger là-dedans? Est-ce qu'il y a des répercussions pour les enfants? Non, parce que tout le bois est bien arrondi. Tout le bois est bien arrondi. Aucun morceau coupant, aucune écorce, aucune écharde. OK, Voilà. parfait. Voulez-vous nous montrer ça? Oui, absolument. Voyez. Je prends la bûche comme ça. OK. Et là, je prends ma grosse hache, mais pas avec les enfants. Et là, je coupe OK. l'arc comme ça. OK. Et là, nous nous retrouvons avec un plus petit morceau de bois. J'aurais pu prendre le gros dès le départ, mais les jouets seraient trop gros. Hey, vous avez toutes les qualités. Je vous engage. J'espère que vous ne demandez pas le syndicat, hein? Non. Oh, ouais, là, tout va bien. Parfait. Peut-être Deuxième lutin. Oh, lui, OK. Oui, bien, bonjour, moi c'est Ré. C'est-tu la poignée de main, la bille, c'est quoi ici la Je formalité? sais pas, mais vous avez un très beau chandail. Ah, c'est parce que je suis tellement fan, là, Eh ben. de lui, pis de party. Fait que... Oh, oui, c'est vrai, j'avais pas vu la deuxième partie. Ça, c'est tout seul, nous deux à raison, par exemple. Ah hein? ouais, ça c'est correct, ça c'est le 26, c'est vos choses, ça c'est correct. OK. Bon, ben, qu'est-ce qui vous fait que vous êtes un bon candidat? Ben, moi, mettons, j'exécute bien les ordres. J'aime ça quand on me donne des ordres. Tu sais, je vais manquer un peu d'initiative. OK. Mais dans un cadre bien placé, je vais être super excellent. OK, parfait. Puis, est-ce que vous êtes capable de répondre à la demande? Parce que la demande, elle est forte. Puis là, vous me dites que vous êtes lent. Fait que là, il y a beaucoup C'est pas de que je suis cadeaux. lent, c'est juste que tu m'arrives avec un plan clair. OK, il faut faire ça, parfait, ça va être fait. Le plan clair, j'apprends, là, OK? L'ordinateur, là, il est là. Puis...
Ça prend du temps, les plans. Ben, Moi, merci. je vois plus verbalement. Parfait. Au cas où, moi, c'est Ré. Ré? OK, parfait. Troisième lutin. Oui, oh. Salut. Oh, il y a de la prestance, là. J'aime bien ça, oui. Qu'est-ce qui Ouais. fait que vous êtes un bon candidat? Pas capable de toucher le bois. Les ordres, pas capable de suivre ça. OK. Mais je vis un divorce, puis ça me renforce vraiment. OK. Êtes-vous capable de montrer comment on utilise un ordinateur? Peut-être. Hein? Hey! Je vous engage tout de suite! Ça me surprend moi-même. Êtes-vous capable de sauter sur un quai, puis après ça, de faire une pirouette en rond? Ah non, ça par exemple. Oh, ben là, ça, c'est la qualité première, hein? Non. Mais j'ai pris des cours d'orthopédagogue, puis à date, ça va bien. OK. Ouais, ça va bien. Ok. M'améliore. Fait que vous êtes ortho, puis vous êtes pédagogue à temps partiel, c'est bien ça? Surtout le topéda. Ça, topéda, ça, c'est all right, OK, ça. parfait, puis vous faites des roues à temps partiel. Ça m'arrive. OK, les petits roues de lutin, Un là. divorce, il y a toujours des petits roues qui se placent. OK. Ouais. Ça cause du lait, hein, le lot. Exact. Ah, Merci OK. d'avoir pris. M'a Ah. pris votre ordinateur, là. Ordinateur. Oui, parfait. La prochaine impro sera la dernière de cette première partie. Mais il nous reste toute la moitié d'un conte à faire après. Pour cette dernière impro, je vais demander un double tableau. C'est-à-dire qu'en fond de scène, nous aurons les 3 lutins en train de construire les cadeaux de manière mimée. Et pendant 1 minute, un des enfants orphelins va venir sur le devant de la scène lire sa lettre au Père Noël. Donc on va avoir 3 minutes pour les 3 enfants. Et pendant ce temps-là, les lutins vont se débrouiller pour nous mimer la construction des cadeaux. Est-ce que tout le monde comprend? Ah ouais. Parfait. Commute au jeu. Père Noël, avec mon 6 ans, j'aimerais ça parce que ça fait déjà 3 ans que je travaille comme un fou sur les trottoirs. Mon ami préféré, mon plus grand ami, mon balai, il est très usé. J'aimerais beaucoup avoir un nouveau balai avec les cheveux drettes sur la tête, dur. Il durerait plus longtemps. Mais aussi pour mon grand ami 6-3 quarts. Parce que mon ami 6-3 quarts, il est un peu violent, puis je pense qu'il mériterait un canif neuf. Puis peut-être, vu que c'est lui le plus fort puis qu'il nous défend, peut-être une barre de fer, puis peut-être de la poudre à canon, ou une chaîne, ou des nunchukos, c'est beau dans les films, j'ai entendu ça. Merci Père Noël! Deuxième enfant. Au jeu. Salut, madame. Moi, pour Noël, j'aimerais bien un nouveau canif pour remplacer celui que le gros Rob il m'a passé. C'est un peu moyen. Je voudrais aussi 10 kilos de neige. Je sais pas trop ce que c'est, mais apparemment le gros Bill il en veut, fait que... Sinon, j'apprécierais bien un petit bec à jus. Ce serait pas pire. Ça fait longtemps que j'en ai pas reçu. À toi, Père Noël. Ça goûte bien bizarre cette affaire-là. Tout le monde font ça. Liche le papier. Troisième enfant. Au jeu. C'est donc bien bizarre d'écrire une lettre pour suivre les 2 autres. 6 ans et demi. Père Noël, ça va te faire bizarre, mais dans le monde capitaliste dans lequel on vit, qu'est-ce qu'un enfant comme moi peut souhaiter de matériel? Je sais pas, moi. J'ai envie d'avoir un peu de compassion cette année, un peu de soutien moral. Une petite bine sur l'épaule, de l'amour, je sais pas moi.
Mais si tu me demandes vraiment ce que je veux de matériel, Père Noël, cette année, j'aimerais ça avoir un toit. J'aimerais ça avoir un beau feu de bois, de la chaleur. J'aimerais ça avoir de l'amour aussi pour mes 2 meilleurs amis. Ok, oui. Avez-vous compris la construction des cadeaux? Non. Des fois, oui. Ok. Les ressources humaines auront du travail à faire. Messieurs, dames, bienvenue en deuxième partie. Alors, vous vous en doutez, il se passe quelque chose, sinon le Père Noël ne serait pas venu à un simple match d'impro. Si le Père Noël est ici ce soir, c'est parce que, en fait, nous avons trouvé cette excuse pour réunir au grand complet les personnes ici sur scène. Car un drame a eu lieu. Au matin de Noël, lorsque les 3 enfants, dans leur nouvelle maison avec leurs nouveaux parents, sont arrivés devant le sapin, il n'y avait aucun cadeau. Oh. Le Père Noël, que nous ne pouvons décemment pas suspecter, c'est ridicule, nous a assuré qu'il avait déposé les cadeaux des enfants durant la nuit du 25. J'invite Annie, notre enquêtrice, à venir sur scène. Cette première impro va simplement être le témoignage du Père Noël, que nous savons tous innocent. Nous expliquer ce qu'il a fait le soir du 25 et nous donner ses hypothèses quant au coupable. Je laisse l'enquêtrice mener cet interrogatoire. Si je suis bien ce que Mme Marabajon me dit, Oui. vous avez mis les cadeaux sous le sapin la nuit de Noël pour les enfants. Oui, je me rappelle très bien. J'ai déposé les cadeaux, j'ai mangé les biscuits, bu le lait et pris les carottes pour le reine. Voilà. Vous avez mis des carottes pour le reine? Non, je les ai pris. Ah, vous Je les avez les ai pris? apportés. Bien sûr. Voilà. Et vous n'auriez pas rapporté les cadeaux en même temps? Ben non, j'avais les mains pleines de carottes, impossible de prendre le cadeau. Bien sûr. Bien sûr. Alors, est-ce que vos reines ont accès par la cheminée? Est-ce qu'ils peuvent passer par la cheminée pour se rendre au sapin? Non, absolument pas, impossible pour les reines. Seulement moi qui est capable de passer dans une cheminée et de rester dans le blanc impeccable. Oui, j'avoue que vous êtes... c'est un habit anti-flamme? Absolument, absolument. À C'est toute épreuve. merveilleux. Et même, je peux venir très petit parce qu'à cette heure, avec les foyers au gaz et tout, là, les cheminées sont très très petites. Voilà. Alors, c'est pour ça que je suis un petit peu plus mince. Et peut-être le ball aussi que j'ai commencé à jouer. Vous avez commencé à jouer? L'an passé, le pickleball. Oui. Très populaire au pôle Nord. Voilà. Ça joue au pickleball au pôle Nord. Oui, vous savez, de janvier à fin octobre, je ne suis pas très occupé, alors je fais ce que je peux. Effectivement. Voilà. C'est vrai que ça doit prendre du temps à faire tous ces cadeaux. Donc, vous n'avez pas aucune idée qui pourrait avoir pris ces cadeaux en tant que tel. Vous êtes seulement avec les reines le soir. Il n'y a aucun lutin qui va avec vous sur le traîneau. Peut-être qu'il y avait un lutin de caché dans le fond du traîneau que je n'ai pas vu. Ça se pourrait. Des fois, hein, c'est pas impossible, c'est eux qui mettent les cadeaux dans le traîneau, alors... Il y en a des coquins. Il y en a des coquins, la plupart sont très coquins. D'accord. Voilà. Voyons voir. Merci beaucoup, Père Noël. Ah, mais c'est tout un plaisir. Je vais continuer. Nous allons voir maintenant les images d'une caméra de surveillance. Le problème, c'est que, mystérieusement, cette caméra a été endommagée et nous n'avons plus que le son. Donc, on va voir sur scène 3 images figées des lutins d'usine qui vont nous raconter l'emballage final des cadeaux. Donc, si vous avez bien compris, mes chers lutins, vous allez jouer une immobile. Très bien. Donc, pour une durée de 3 minutes, avec les 3 lutins d'usine. Hey, salut, Dope Iré. J'ai un élan de confiance depuis mon dernier rendez-vous avec l'orthopédagogue. J'ai dit le mot pérégrination. Oh! Mais voyons, Alain, nous ne te Écoutez, reconnaissons plus. je suis un homme nouveau.
Je prends tous les ordres que vous me donnerez, je ferai un travail impeccable. Tu progresses vraiment. Mais quelle excellente initiative! Nous étions justement en train d'emballer les cadeaux. Oui, emballer les cadeaux pour les déposer dans un traîneau. Comme ça fait bien d'avoir enfin ton aide, Alain. Oui. Je suis là. Donc, mettons-nous à la tâche. Ha 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 ha! Absolument. Ah. Emballons les cadeaux. Il y a de la poussière. J'irai chercher le balai avant de Ah préparer oui, les cadeaux. ce fameux balai. Ah, le voilà. Si j'avais ma hache, ce serait encore mieux. Ah, tu époussettes vraiment mieux, Alain. Ah non, j'ai cassé la tête du balai. Oups. Ah la 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 la. Nous devons continuer sans propreté. Ah, les cadeaux vont être tout sales, mais au moins ils seront déposés dans le traîneau pendant que nous irons boire un chocolat chaud bien au chaud à l'intérieur. Et ce serait osé de mettre des beaux cadeaux emballés de vert, de rouge et de poussière grise. C'est sûr. Vaut mieux un cadeau sale que pas de cadeau du tout. Effectivement. Ça, c'est un homme qui parle. Allez, mon lutin, emballons le papier. Ah, je suis pris d'une énergie jamais vue de ma part. Voilà un cadeau, en voilà un autre. En veux-tu un autre? En voilà un autre. Yes, sir. Je vais aller les mettre dans le traîneau, tiens. Est-ce que le compte est bon? Je pense que la poche est pleine. Attends, il manque celui-là. Oh! Nous l'oublions pas! Effectivement. C'était le plus important. Oui, vraiment. C'est comme ça qu'on l'embarque dans le traîneau. Oui, tu as tout à fait la bonne technique. C'est toi qui parles. Waouh, tu es un homme nouveau. Depuis mes cours Non, je ne commencerai pas, j'ai déjà expliqué pourquoi. Allons, partons! Allons-y! Entendez-vous les grelots au loin? Oh oui! Nous sommes tellement frénétiques dans nos mouvements. Ah. Le Père Noël arrive. Il va partir avec le traîneau. Oh non. Vite, rentrons tous les trois à l'intérieur. Père Noël! Père Noël! Whoop! Et voilà, Jacques le travail est accompli. Bon, maintenant, On a du temps à perdre maintenant. Qu'est-ce qu'on qui fait le chocolat chaud? Nous pourrions chanter une petite chanson, mais pas trop fort, pas que le Père Noël sache qu'on a embarqué clandestinement avec lui. Ah. Oh là 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 Quelle là. chanson proposes-tu? Oh là 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 là, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Ma foi, cette danse, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais dansé autant de ma vie. Nous sommes tellement déchaînés. La prochaine impro, ça va être un visionnage de vidéos répétitif, c'est-à-dire qu'on va voir la Mère Noël, le lutin facteur et Rudolph préparer le traîneau avant la grande course de Noël. Pour bien étudier cette vidéo de surveillance, on va la voir une première fois entièrement, qui durera 2 minutes. Après cela, on va la revisionner en 1 minute, 30 secondes, puis 10 secondes. Une impro à vitesse normale pour une durée de 2 minutes. Au jeu. Oh, hey, le traîneau, il va être beau de même. Oh. Rudolph! Mère Noël! Ouais, je me mets en avant. Mais là, il Noël. faut que je gère le placement des autres. Oui, bonjour. Hey, un à la fois, s'il vous plaît, Ok. là. Mon oreille, mon appareil est pas bien ajusté. Je vais aller chercher les 7 au train. Mère Noël, pensez-vous vraiment que je dois travailler aujourd'hui? Je me suis cassé les jambes il y a 2 semaines. Mais là, tu sais, les 3 autres sont pas tellement efficaces, hein? Fait que là, va falloir, vas-y à ton rythme, hein? On t'accepte comme t'es, avec tes particularités, hein? T'inquiète pas. Je vais aller chercher les missives. Ouais, c'est ta faute si on a tombé. Hein. Ok, Rudolph, Mais viens, on va regarder. ils sont là, nous devons nous activer. Ouais, ok. Viens, Rudolph, on va regarder si ton attelage est correct. Ouais. Pour pas Là. que le Père Noël se ramasse tout seul Mais là, dans faut que la tu regardes, volonté, là. hein? Parce que tonnerre, là, faut que tu le places à quelque part, là. Il arrête pas d'enfourcher tout le monde avec son panache, là. Là, personne va être en avant de lui. T'as peu, il était mal ajusté. Là, répète donc ça plus simplement. Tonnerre, il enfourche tout le monde avec son panache. Rudolph, Ah là, les petites querelles, là, avec Rudolph! nous, on va régler ça à plein il n'y a Noël. plus de place dans le traîneau, tu vas devoir emmener ça avec tes sabots T'es avant. sérieux? Penses-tu que je peux prendre de quoi? Allez, Rudolph! Je reviens, j'en ai un deuxième. Mais je suis supposée courir comment, en plus, si j'ai ça dans les sabots? Hey. Donc, pour un lapin handicapé, il est pas un lapin, mais un lutin handicapé, il est pas mal réveillé. Ouais. Rudolph!
Avec tout ça, on n'aura pas le temps de checker l'attelage. Ouais, en parlant de mon attelage, ça tente pas d'attacher ces gros Mais j'essayais. colis-là sur... OK. Sur mes Arrange-toi sacoches. comme il faut, on va regarder si c'est correct. Tonnerre, lâche-moi! Mon Dieu, qu'il y a de l'activité ici. On Ah, peut oui. pas regarder nos affaires 2 minutes. Eh non. Ben là, pauvre toi, peux-tu prendre la chaise roulante? L'autre lutin avait fini son chiffre. Ah, c'est pas évident avec les autres Prends la petite scènes. chaise. On va revoir la même scène en 1 minute. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est ça. Ça marche avec la personne. Vous êtes prêts? Non? Il y a un vrai problème de pied cette fois? Ok. Pour 1 minute, au jeu. Oh, bonjour, viens à Rudolph qu'on regarde ton attelage pour voir Ouais, si ben, tout est faudrait correct. peut-être aller chercher le plateau de train avant. Oui, ok, c'est bien correct. Puis vous? Mais est-ce que je suis obligé de travailler aujourd'hui? Je me suis cassé les tibias. Mais là, on n'a pas le choix. Les trois autres sont pas tellement efficaces, là. Ton tibia, on attendra après Noël, là. Il saigne pas, tout va bien. Oh non, pas un autre. Son chiffre est déjà fini! Hé, qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est de ta faute aussi. Je vais aller chercher les missiles. Ah, pas encore. OK. Puis toi, Tonnerre, qu'est-ce qui se passe avec lui, là? Ah, Tonnerre, il arrête pas de frapper tout le monde avec son panache. Là, personne va être en avant, puis là, il peut pas être en avant complètement, c'est moi. C'est moi qui faut querelles, on va régler ça plus tard. Ben, faudrait Après peut-être... Noël. Rudolph! Ah. Je vais aller chercher l'autre. Va mieux tenir. OK. Installe-toi comme ça. Ça va être parfait. Les cadeaux vont rentrer là. Ah, c'est déjà lourd. Ah! Voici l'autre paquet, Rudolph! Ah, il va avoir de la misère à décoller, hein? Une troisième fois en 30 secondes. C'est parti. Mon Dieu! On va chercher les autres trains. J'ai mal! Va te porter ma lâchette de bord, tiens! Rudolph! François! Syndicat. Hey, lui, quand il a mal, est-ce qu'il va vraiment? J'ai mal! J'aurais dû pas travailler aujourd'hui! Faut qu'il arrête de frapper tout le monde avec son panache. On est tous plus capables. Dernière fois. En 10 secondes. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon go, les gars. Ah ouais, je compte! OK, on va... Là, Tonnerre, avec les panaches. On est écœurés de toi. Coudonc! Hein? Les coups de panache, Attention, pas j'ajoute mon appareil! Est-ce que c'était convaincant? Excellent. La prochaine impro sera un témoignage direct. Il n'y aura plus de caméra. De la part des 3 enfants. Donc c'est une catégorie mais encore. Vous savez bien que les enfants exagèrent. Donc à chaque fois que je secouerai le grelot, ils devront changer d'idée. Par exemple, je me suis levé sur mes 2 pieds, grelot. Je me suis levé en tombant à terre, grelot. Je me suis levé en lévitant. Ok, on continue avec ça. Ça fait sens? Oui. Parfait. Donc les 3 enfants vont nous justifier le soir, au moment où ils sont allés se coucher, le soir du 25, et le matin du 20... c'est l'inverse, excusez-moi. Le soir du 24 pour se lever le 25 et voir l'absence de cadeaux. C'est bon pour tout le monde? On est adoptés dans la Vous avez été adoptés, vous êtes dans votre nouvelle maison. Vous n'êtes plus orphelin, mais il n'y a pas de cadeau sous le sapin. OK. C'est bon? Donc une impro de 4 minutes. T'as-tu bien dormi, 6h30? Ah oui. Hey, on va-tu voir le sapin? Certain qu'on va voir le sapin. Mais encore sur la démarche. Je suis pas sûr, j'ai faim, moi. T'as faim? Mais encore sur la démarche. Ah ouais, viens voir le sapin. Oh! Il y a des boules jusqu'en haut! Il y a des boules qui pendent! Il y a 2 boules. Oh, maman doit être levée.
C'est ça. Il n'y a pas de cadeau. Ah non, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a aucune boîte. Même pas une qui jappe. C'est vraiment triste comme sapin. Il est où, 6-3/4? T'as-tu vu dans sa chambre? L'as-tu vu aux toilettes? Je l'ai senti aux toilettes. L'as-tu vu? Je l'ai pas vu, mais il est sûrement caché. Peut-être que c'est lui qui a pris... Tu sais, avec Gros Bill, là... Tu penses pas qu'il a pris cadeau? Moi, je pense qu'il a pris cadeau. Il t'en va y voir. C'est maudit. C'était mon ami avant. Là, s'il a pris cadeau, c'est plus mon ami. J'ai un nouvel ami, j'ai un nouveau balai. Qu'est-ce que vous faites là, mes petits mongols? Hey! Joyeux Noël! Salut! Ouais, on venait voir si t'étais levé. C'est parce que vous avez une chambre à vous deux, je vous rappelle. Puis, qu'est-ce que vous faites dans la mienne? Ben, c'est parce qu'on s'ennuyait. On voulait voir si vous avez vu le sapin. Ah, je l'ai pas encore vu encore. Qu'est-ce qui est spécial, le sapin? Il est tout nu, puis il y a juste 2 boules. OK! Ah ouais? Ben non! Ben oui! Non, je te crois pas. Ben viens voir si tu veux. Allons-y. Allons-y. Oui. Il mène la marche, là. Tu es obligé de faire le tour, sérieux? Check. Regarde. Pas de cadeau, pas de boîte qui fait ouf, 2 boules. Ben oui, toi chose. Bon. Ben non, toi chose. Ben, peut-être que c'est que ça. On pense que c'est le Gros Bill qui a volé les cadeaux. Hein? On pense que le Gros Bill t'a passé une commande pour voler les cadeaux. Hein? On pense qu'il a neigé 10 kilos de cadeaux. Hein? Comment il peut avoir neigé 10 kilos de cadeaux s'il n'y a plus de cadeaux? C'est une maudite bonne question. Ils ont dû neiger dehors, c'est comme rien. Hein? On va aller checker dehors, tiens. Sur l'ouverture de la porte. Je pense qu'il fait encore plus frais que la dernière fois, là. Une chance qu'on est en dedans et qu'il fait beau. J'ai les mains frettes. Faut-tu voir dans sa chambre? Ouais. Y'a-tu de quoi? En dessous du lit, il y a des pieds! Il y a 2 pieds qui... Ah. Il s'en vient! Oui! Les gars! Tchoum! Je pense qu'il nous a Vous vus. avez de la chance, j'entends pas bien. Ouais, si. Je pense qu'on va lui donner son cadeau. Oui, c'est à cause des bruits de pistolet. La prochaine impro sera le témoignage des 2 parents. De manière mélodramatique. Ils vont nous expliquer à quel point c'est un scandale que leur pauvre petit bébé n'ait pas de cadeau. Au jeu! C'est le grand jour. J'ai mis mon réveil avant celui des enfants pour aller voir si le Père Noël était passé. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, non. Non, tout sauf ça. Les enfants viennent d'arriver à la maison et les cadeaux ont disparu. Qu'est-ce qui se passe, Mado? Je t'ai entendu crier à la cabane, là. Ah! Ferdinand, il s'est passé quelque chose d'horrible. Ah! Ben voyons, ça peut pas être si terrible que ça, là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 boules dans le sapin!
Y a pas de cadeaux! Y a plus les cadeaux! Oh ouais, mais j'ai jamais mis de cadeau, moi. Mais c'est pas toi, c'est le Père Noël qui apporte les cadeaux! Ah, il existe, lui. Ah, oh. C'est vrai, maintenant nous avons des enfants. Ah, j'avais presque oublié. Bon, allez, t'en fais pas, on va trouver une solution, là. C'est pas si grave que ça. Mais si, c'est grave! Euh... Ils viennent d'arriver! C'est le sort de Noël! Ils ont pas de cadeaux! Bon, on va trouver quelque chose, là. Je vais aller dans la cabane, je vais trouver quelque chose pour les conforter. Allez. Je compte sur toi, Ferdinand, pour faire des beaux cadeaux! Une belle bûche! Ah. Je suis sûr que je suis capable d'en faire quelque chose. Ah, je vais leur engosser, moi, des cadeaux, hein? Vous allez voir. Ah, bon, celle-là est pas si mal, hein? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Un nounours? Non. Une spatule pour faire des crêpes, peut-être. Ah oui, c'est ça. Regarde, Mado, j'ai fait une belle spatule pour qu'il puisse faire les crêpes. C'est pas une bonne idée, ça? Ils vont être tellement contents! Ah, j'espère qu'il cuisine, hein, parce qu'on a besoin de lui dans la cuisine. On va pouvoir faire des crêpes en famille! Ouais! Quelle bonne idée, merci Ferdinand! Alors là, on en a combien des enfants déjà qui sont arrivés? 3! 3? Oui! Ok, je me remets à l'ouvrage, hein? Maintenant qu'on a vu une scène compromettante ou non de chacun d'entre eux, on va passer au plaidoyer. Donc, chacun l'un après l'autre, pendant 30 secondes, ils vont vous expliquer pourquoi ce ne sont pas eux les coupables. C'est parti. C'est pas compliqué, ils ont rien trouvé dans ma chambre. Là, on fouillait de fond dans le comble. Ce sont même ta chambre du lit. Ouais, j'ai fini par les trouver. Pas tant tough à trouver. Ils ont rien trouvé. Ils auraient pu fouiller dans n'importe quelle armoire, ils n'auraient rien trouvé. Je sais, je les ai même pas trouvés moi-même. J'ai cherché les maudits cadeaux, rien trouvé. Cherché dans le tiroir, pas trouvé. Cherché en dessous du lit, ben, j'ai trouvé les 2 autres marrons, mais pas trouvé le cadeau. Merci. Mère Noël pour 30 secondes. C'est sûr, c'est pas moi. J'étais même trop occupée. Ben là, il y avait Rudolph avec l'autre pis son problème de tonnerre. Puis là, il y avait le lutin là, qui avait manqué 2 jambes. Mais j'ai commencé. Je me suis commandé Amazon une imprimante 3D pour y imprimer 2 nouvelles jambes. Mais là, ça prend du temps, là. C'est comme l'ordinateur, là. T'sais, des fois, il y en a, puis le fil, il passe pas dans l'imprimante. Puis c'est ça que ça fait. Un premier lutin. C'est parti. Ah, fait que pour rappel, moi c'est Ray, puis ça peut pas être moi, je veux dire, je manque d'initiative. Je veux bien croire que j'ai participé à mettre les cadeaux dans le traîneau, puis qu'on a volé dans le traîneau, mais ça veut pas dire qu'on a volé dans le traîneau, là. Nous autres, on a regardé une petite lumière rouge flasher comme une conne, là, en avant. Puis on chantait, mais pas trop fort. Donc la mère, c'est parti. J'aurais jamais fait ça à mes enfants. Ça faisait seulement 12 heures qu'ils étaient à la maison. Je me suis réveillée avec hâte pour voir si les cadeaux étaient bien là et s'ils allaient nous aimer comme nouveaux parents. J'ai constaté avec effroi que les cadeaux avaient disparu. Je vous jure, j'y suis pour rien. Le
des enfants. Des cadeaux! Ah ben, comme si la vie n'était pas si compliquée comme ça. Hein, moi qui comptais là-dessus, avoir des enfants, pour s'occuper, ici, à m'aider, à faire du bois, à gosser les outils, à faire le ménage, à bâtir la maison. Même pas d'outils pour faire tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire encore, des impotents? Oh, Ben, en tout cas, je pense qu'on sait bien que c'est pas moi, là. Moi, anyway, avec mon dîner, je pense que tout le monde aurait vu la petite lumière qui se promène dans la maison, hein. Puis en plus, le Père Noël m'a disculpé tantôt. Il a dit que je peux pas rentrer dans la cheminée. J'ai des longues pattes, j'ai des sabots, ouais. Puis mon panache, je me pognerais partout, là. On s'entend, là? Je peux pas rentrer dans la cheminée avec le Père Noël, là. En plus, je devais encore gérer les chicanes de tonnerre qui frappent tout le monde, Comète qui veut aller plus vite que tout le monde, Fringant qui bouge tout le temps de même, Hey, sérieux, là? Deuxième enfant, c'est parti. Moi? Ça fait tellement pas de sens. Pourquoi j'aurais eu des cadeaux pour encourager le système de consommation? J'étais tellement content ce matin-là d'avoir une mère puis un père absent. C'est tout ce que je demandais dans la vie. Non, vraiment, il faut regarder ailleurs parce que ça fait aucun sens. Je suis tellement content d'être dans un lit douillet, d'avoir une fenêtre avec un carreau. C'est vraiment tout ce que je souhaitais au monde. Alain le lutin. Lutin, ce n'était qu'une phrase pour moi. Suite à mes cours d'orthopédagogie, j'ai eu un débouché. Je suis maintenant concierge. Et puis, je laisse la job de lutin et c'est pour ça que les cadeaux ne m'intéressaient pas. Je suis sur une autre voie professionnelle. Je vais balayer. Je vais... Où est mon balai? Oh non, où est mon balai? Oh. Bon, en tout cas, c'est pas moi qui ai volé les cadeaux. Hein. Ça pourrait pas être moi. Hein. Depuis les débouchés, au début, j'avais une rupture, mais tout ça, c'est derrière moi. D'eau. Ah, Oui, alors ça ne peut pas être moi. Moi, c'est le lutin Doe, John Doe. Ça ne peut pas être moi parce que j'ai une tradition. À chaque fois qu'on finit d'emballer les cadeaux de Noël, je rentre dans mon atelier. Je ne vais pas dans un traîneau. Je me fais un chocolat chaud, j'allume un bon petit feu et je regarde mon film de Noël préféré, Die Hard. C'est une tradition que j'ai depuis 600 ans. Je suis dinosaure! que tout le monde est passé? Non. T'as pris mon tour? Ah bah, si tu le dis, c'est que c'est toi. Le messager. Ah! Vous êtes là! Regardez les nouvelles jambes que Mère Noël m'a fabriquées! Non! Ce n'était pas moi! Voyons, j'étais encore en convalescence avec mes jambes. Je n'aurais pas eu le temps de voler ces cadeaux. Eh bien, je suis bien content, je vais pouvoir être prêt pour 2026, afin de compléter ma 133e année. En 132 ans, jamais je n'aurais tari le cher Père Noël. Au revoir! Ils sont encore un peu instables. Moi, je comprends absolument rien, parce que j'ai juste 6 ans. J'ai mon balai, puis je pense que c'est Gros Bill de toute façon, mais il y a quelque chose qu'on a oublié de faire parce que mon ami 6-3-4, il avait demandé une chose à Noël, puis c'est pas en dessous de l'arbre, je vais pouvoir y donner. Il voulait un bec sur la joue. Cette impro va être la dernière de ce soir. Mais elle risque d'être très longue. Nous avons entendu le témoignage de tout le monde. J'invite donc notre enquêtrice à revenir sur scène. Donc, j'ai bien observé. Et il semblerait que plusieurs d'entre vous auraient
un point pour vouloir voler les cadeaux. Si je regarde Mère Noël, elle a beaucoup de responsabilités de RH, hein, elle s'occupe de tous les lutins, du Père Noël, elle gère les jouets, les lettres. Vous gérez tout ça, Mère Noël, hein? Donc elle aurait peut-être... Pardon? La technologie, qu'est-ce que tu veux? Exactement. Avec toute la technologie en plus, elle aurait de bonnes raisons de vouloir des cadeaux. Mais croyez-vous que ce serait son intention de voler des cadeaux et cacher un premier Noël d'orphelin? Et plusieurs mots. Je vais y aller avec la majorité. Je crois que Mère Noël a bon cœur et qu'elle a l'intention plutôt vers les enfants. Ensuite, nous avons Rudolph, qui a passé sa vie à galoper sous les étoiles, à être le premier et à gérer tout le monde dans son équipe, hein, comme je ne me rappelle pas celui qui sautille partout. Fringant. Pardon? C'est fringant, le tannant. Ah oui, fringant. Voilà. Est-ce que vous sentez un peu de reconnaissance? Pouvez-vous venir ici? Sentez-vous de la reconnaissance de votre équipe de travail? Ben, pas bien. Ils sont tous, j'ai tout un dossier sur eux. Il y a aussi Étoile là, qui se pense plus brillant que moi. Là. Moi, tu me regardes au milieu de la face, tu vois que c'est moi le plus brillant, mais bon. Étoile, il dit je suis une étoile, je brille. Ah. Avez-vous intérêt à des cadeaux pour vous? Ben, honnêtement, ça serait le fun qu'on m'en offre, mais j'en volerais pas à des petits orphelins. Là. Ils ont déjà eu la vie difficile, là. Non, je suis pas comme ça. Bon. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être Rudolph qui a volé les cadeaux? Non! D'accord. Poursuivons. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait interroger le lutin facteur? Oh oui! Oui! D'accord. Ouvrez ici, j'ai l'affaire. Ça va vos jambes? C'était une mauvaise imprimante 3D. Les joints sont tous collés. Oui. Donc, vous, avec toutes les lettres là, que le Père Noël vous envoie et tout ça, vous voyez des tonnes et des tonnes de cadeaux. Bien sûr, je vois toutes les missives. Alors, est-ce qu'il y a des cadeaux que vous aimeriez avoir pour vous par moment? Eh bien, c'est certain que les jambes bioniques et les béquilles m'intéressent grandement. Sauf que j'étais tellement occupé que je n'ai pas pensé à faire un stratagème. Peut-être l'année prochaine. Donc, de ce que je comprends aussi, vous étiez trop blessé pour pouvoir aller voler, embarquer dans le traîneau du Père Noël, probablement. J'étais à Sainte-Justine jusqu'à la veille. Sainte-Justine, c'est très bon hôpital. Pensez-vous que monsieur le facteur, le lutin facteur, peut avoir volé les cadeaux des enfants orphelins? L'année prochaine, oui. Oh là là. T'as l'air d'un malfaiteur! Merci beaucoup, facteur. Nous avons 132 ans et c'est ça la fameuse reconnaissance! Mais bon, on doit reconnaître quand même que vous étiez en convalescence, blessé et qu'il fallait mouler vos pieds. Vos jambes plutôt, excusez-moi. Donc, si on regarde avec les enfants, on a 6 points. Vous voulez une dame? Bon, alors vous avez reçu votre cadeau que vous souhaitiez? Oui. Vous étiez le seul à ne pas être levé le matin. C'est exact. Oui. Se pourrait-il que vous soyez levé avant les 2 autres enfants pour aller prendre les cadeaux? Dame, j'étais aux toilettes. Est-ce que vous croyez à ça, vous? Oui! Non! Oh, c'est très triste. Je crois que le 6... Attendez. 6,5? C'est celle-là. Croyez-vous qu'un 6,5 capitaliste comme il est pourrait avoir choisi de faire partir tous les cadeaux? Ben non, il n'encourage pas ça. Come on! Ici, on continue de regarder. On a aussi Julien. Julien. Moi, j'ai un nom, moi. C'est moi le plus petit, j'ai un nom. Julien qui éternue en dessous des lits. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait avoir volé les cadeaux aussi? Moi, j'ai de la misère parce que les deux étaient ensemble le matin, hein? Mais lui, il était tout seul.
Est-ce qu'on garde ça en tête? Ouais. On garde ça en tête. C'est à qui la faute d'habitude en impro quand il y a des punitions? Alors, j'aimerais bien inviter les deux parents, les joyeux parents qui ont eu la chance d'avoir des enfants la veille de Noël à leur maison. La mère est tellement effleurée. Elle a l'air complètement dépassée par le fait que le Père Noël n'a pas mis de cadeaux ou, en fait, s'est fait prendre les cadeaux qu'il avait déposés sous le sapin. Ça va? Elle n'est même pas capable de parler tellement qu'elle est émotive. On la comprend. Parce que là, vous retournez le fer d'emblée, là, hein? Ouais. C'est certain, hein, cette Je histoire. suis désolée. Et vous, vous souhaitiez, disiez-vous, vouloir avoir de l'aide dans votre atelier pour que vos enfants travaillent avec vous, hein? Ah, on a tellement d'ouvrages ici dedans, et il faut chauffer le poêle, il faut ramener le bois, il faut faire la cuisine, le ménage, la popote, un cas construction, il faut pelleter aussi durant l'hiver, Tout à fait. Pensez-vous que... hâter les chevaux. Ben oui, ça ne finit plus. Alors oui, et ça fait très longtemps que nos enfants sont partis de la maison. Est-ce que ça ferait votre affaire si les enfants n'auraient pas eu de cadeau parce qu'ils auraient pu s'occuper à faire autre chose que vous aider? Ah, mais pas du tout. Non? Vous vous trompez parce que des enfants heureux, ça fait des enfants qui travaillent, hein? Des enfants heureux sont des enfants qui travaillent, Oui, pas oui, des enfants qui oui, jouent. oui, oui, le plaisir est dans le travail, vous savez. Le plaisir est dans le travail. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que vous pensez qu'un des parents peut avoir pris les cadeaux de ses enfants qui viennent d'adopter? La mère? Non, pas la mère. Est-ce qu'on pense que le père, ça se pourrait? On va y réfléchir. Merci beaucoup, chers parents. Venez donc nous voir ici, s'il vous plaît. Donc, vous, avoir à fabriquer des cadeaux à l'année, à faire de beaux jouets avec lesquels vous ne pourrez pas jouer de l'année, est-ce qu'il y aurait des chances que l'un d'entre vous aurait aimé recevoir l'un de ces cadeaux qui était sous le sapin? J'aurais pas envolé tout le temps, je l'ai pas fait. Là, j'ai pas le temps, j'ai un contrat de conciergerie à Dubaï. Là. Un concierge orthopédagogue, c'est ça? Grâce à mes cours de... Non, c'est pas important. Ah, mais on voit bien que vous vous réalisez dans vos nouveaux défis. Oh oui. Alors, ensuite, on a... John Doe. Jean Doe. Et qui, vous avez un rituel chaque fois Oui. quand vous allez... Exactement. Oui. J'écoute la série Die Hard au complet, sauf le 5. Et là, de la nuit du 24 au 25, Oui. est-ce que vous avez pu écouter votre film en étant dans le... Tout à fait. Je n'étais pas dans le créneau. J'ai écouté Die Hard 1, Die Hard 2, Die Hard with a Vengeance et Live Free or Die Hard. Jusqu'à la dernière réplique. Celui où il dit « Yippee-ki-yay, mother ». Et ensuite, j'ai écouté la série au complet et souvent je la reprends. Mais pas le 5, en Russie, c'est n'importe quoi. Alors, voilà, ça ne peut pas être moi. D'accord. Et vous... Et le chocolat chaud! Merci, esprit! Esprit. Et vous... Oui, vous me parlez à moi, Ray. Ray. Lui, c'est John Doe, moi, c'est Blue Ray. Vous êtes embarqué dans le traîneau de ce que je comprends bien avec le Père Noël. Oui, en fait, on était attitrés à cette tâche là, de charger les cadeaux dans le traîneau. Mais je crois que ce que vous faites là, c'est un peu un raccourci intellectuel, dans le sens que Ray, je suis toujours deuxième après Do, je serai tout le temps deuxième, j'aurai jamais de cadeau. C'est vraiment un raccourci intellectuel de boîte. Ah, bon, vous allez passer en deuxième toujours, car le dos suit... Exactement. C'est de l'intimidation. Tu es en deuxième après 4 cas aussi. C'est ça. Ouais, Blu-ray est avec ma P4K, effectivement. Et tu l'emportes sur DVD. Vous donnez du fil à donc, vous étiez tous les trois dans le traîneau, c'est ce que je comprends. Eh, pas lui, Non. si vous avez écouté. Die Hard! Die Hard! Lui, là, écoutez. Yippee-ki-yay! Sans passer une petite vite. Non, Mandat. Il non l'a mais dit. c'est ça, on ne le redira pas. Ok. Mais
Est-ce que l'un d'entre vous est capable de passer par la cheminée? Ah, ben avec mon taille. Tu me payes combien, mettons? Mettons un petit peu plus qu'un salaire de concierge. Je penserais. Mais je le ferai pas dans le cadre de cadeaux, je veux rien savoir. Mais est-ce que ça pourrait avoir été un travail de concierge de nettoyage de cadeaux? Ben, je pense qu'avec la cheminée, c'est quelque chose qui te suit un peu tout le temps. Et vous, comment vous vous prendriez pour descendre dans la cheminée? Ben, sûrement de la même façon que le Père Noël. Tu te beurres de beurre, puis d'huile, puis tu descends en bas. Puis t'espères qu'il n'y ait pas le feu, parce que ça pogne en sacrement. Est-ce que vous pensez que ça peut être un des lutins, étant donné qu'il était déjà dans le traîneau du Père Noël? Oui! D'accord, je garde cela en tête. Je vous remercie, cher lutin. Merci, ma chère enquêtrice. Donc, après cette enquête préliminaire et de ce que je comprends de vos intentions, nous allons mettre différentes chaises sur le devant de la scène. Je vais appeler le lutin messager, le père. L'enfant bleu. Non, vous savez. C'est 6-3 quarts. 6-3 quarts. Très bien. Et je vais appeler Blu-ray aussi. Qui va prendre la parole au nom des lutins. Bon, l'enquête va continuer à interroger les 4 suspects ici. Avec votre aide, c'est-à-dire qu'elle va passer l'un après l'autre des suspects. Elle va pouvoir poser des questions, mais vous pourrez aussi poser des questions directement au personnage. Je laisse l'enquêtrice gérer la conversation pour environ 5 minutes. Merci. Est-ce qu'il y en a par ici qui auraient une question pour le lutin facteur? Oui. On parle très fort ou tu peux venir au micro? Tu peux parler très fort aussi. Ça se peut que le lutin aille aider le lutin facteur. Très bonne hypothèse. Calomnie! Est-ce que vous êtes habitué à travailler en équipe, monsieur le lutin facteur, avec les lutins qui fabriquent les jouets? Comme vous l'avez vu, il m'est arrivé lors de mon accident d'avoir recours à des lutins pour me mouvoir. C'est bien réel. Cependant, je n'ai jamais vu Blu-ray. Vous ne vous connaissez pas. Non, je n'ai pas de lecteur. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une autre question pour quelqu'un? Oui, monsieur. Monsieur le lutin facteur, est-ce que vous auriez faké? Est-ce que c'est une vraie blessure que vous avez à votre jambe? Eh bien, vous n'avez qu'à demander à Rudolph. C'est, après tout, grâce à lui ou à cause de lui que j'ai trébuché. Il va vous le dire. Et ce plastique est bien réel. Est-ce que c'est vrai, monsieur Rudolph? Ben, c'est vrai que quand on est allé chercher les lettres, ben, parce qu'ils ont engraissé, on a fait une belle chute, là, mais... Y a-tu passé vraiment la nuit à Sainte-Justine? Ben, ça, je sais pas, j'étais pas à son chevet, je m'en fous un peu, là. Il me brise le dos à chaque année, fait que m'en fous un peu. Mais, je sais que je lui ai roulé dessus pendant notre chute. Fait qu'il y a peut-être eu vraiment une blessure, mais j'étais pas à l'hôpital avec lui. Les choses s'éclairent, les choses s'éclairent. Est-ce que quelqu'un ici aurait une question pour 6-3 quarts? Oui, madame. Pardon? Pour Blu-ray, oui? Il vous a dit que quand on allait dans la cheminée, ça nous coulait le pied. Mais le vécu. Oh, est-ce que vous avez déjà entré dans une cheminée, monsieur Blu-ray? Vous avez dit que ça brûlait sous les pieds? Ben, personnellement, je ne peux pas parler de dessous de pied. J'ai juste dit, faut-tu du beurre, soit avec du beurre ou de l'huile? Ils rentreront pas dans celle-là, c'est sûr. Vous avez vraiment mentionné que ça brûlait beaucoup. Ouais, sinon, c'est ça, ça pogne en feu, tu sais. Tout le monde sait ça, un acide gras, ça fait de l'oxydation. C'est accessible à tout le monde, là.
J'ai étudié avant de finir dans l'entrepôt du Père Noël. Madame, Blu-ray est très clair. Bon, mais on continue. Est-ce que l'autre aurait des questions à poser à notre... Oui, monsieur. Je trouve que ton cousin Alain, là, un kid que tu connais, puis tout d'un coup, il est déporté à Dubaï sur un club de concierge. C'est louche. Avec quel balai, hein? Et avec quel balai? Ma vie va vite. Depuis mes cours d'orthopédagogie. En tout cas, je recommence le cours. Où est-ce qu'il s'est équipé avec son balai, hein? Ça, c'est la question. Notre enfant adoptif est très silencieux. Ben, moi, j'ai une question pour lui. Oh, on a une question? Ah. Oui, monsieur. Oui, on vous écoute. Ah, il met toujours la faute sur les autres, hein. Au lieu de prendre la faute sur lui, il met toujours la faute sur les autres. Hey, c'est une belle manière de gérer ses stress. J'ai jamais parlé de Gros Bill dans mon interrogatoire. J'ai juste parlé des kids puis de mon implication. Parlant d'implication, moi je m'étais juste allé sur la bolle. Toi, t'étais où dans ces dernières minutes-là? On n'a pas de presse, toi? C'est toi? C'est pas? J'ai une question pour le père, moi. Allez-y, allez-y. Aimez-vous les enfants? Ouais, non, les enfants. C'est même pas vrai. C'est même Est-ce pas que vrai. c'était vraiment votre projet d'adopter des enfants? Ben oui, ben c'est qu'on en a déjà eu plusieurs, mais ils se sont tous sauvés de la maison, alors... Et pourquoi? Il faut aider les remplacer. Pourquoi se sont-ils sauvés? Ben, il faut leur demander, hein, alors... vous pourriez les retrouver pour nous, peut-être? J'ai des petites théories. Vous n'avez aucune idée pourquoi vos enfants feraient partie de la maison? Bon, c'était tous des fainéants. À chaque fois que je leur demandais de faire quelque chose, ils allaient se sauver dans la jupe de leur mère. Alors... Avez-vous déjà donné des cadeaux de Noël à vos anciens enfants? Des quoi? Des cadeaux de Noël? En fait, je leur ai déjà gossé des cuillères de bois. Vous savez, les petits bonhommes avec qui peuvent danser sur la spatule. Je fais la même chose dans 6 secondes. Oui, Justine? Alors, tu sais, le petit bonhomme qui danse sur la spatule? Monsieur, une dernière question du public. Nous avons une dernière question. Est-ce que c'est vrai que les cadeaux existent? Ça se trouve, on cherche de quoi qui existe. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je pense qu'elle veut brouiller les pistes. Les cadeaux Il n'y a existent. jamais eu de cadeau. Les cadeaux. Mais s'il n'y a jamais eu de cadeau. Ah, mais oui, le Père Noël nous a dit qu'il était venu porter les cadeaux sous le sapin. Il nous a assuré qu'il était Ça se trouve, venu porter c'est les lui. cadeaux sous le sapin. On le sait pas. Donc, nous avons vu que le Père Noël ne peut pas avoir volé les cadeaux. Cette théorie, elle est déjà écartée. En parlant du Père Noël, nous savons que vous avez un planning très serré. Donc nous allons arrêter l'enquête ici et on va demander au public de nous dire qui, selon eux, est le coupable. Donc applaudissez très fort si vous pensez que le père est le coupable. Pensez-vous que ce soit le lutin messager? Pensez-vous que ce soit 6-3-4? Pensez-vous que ce soit Blu-ray? On va répéter pour le père et pour Blu-ray uniquement. Pour Blu-ray, que pensez-vous? Pour le père. Très bien, sachant que cette enquête vous fait jurer sur la vie du Père Noël. On ne veut pas que le Père Noël meure pour les enfants de la planète, n'est-ce pas? Non. Jurez-nous que vous êtes innocent. Je le jure. J'ai vraiment une face d'innocent, alors. C'est sûr que je n'ai pas... Il dit la vérité. Pour la face. Ce lutin est là depuis des années au service du Père Noël. Il ne voudrait pas le voir mourir. Absolument pas. Moi, Jurez-vous? Oui, je jure aimer recevoir des ordres de lui toujours, tout le temps.
Très bien. Jurez-vous n'avoir pas volé les cadeaux? Oui, je le jure. Ou papa voler les cadeaux? De quoi? Ben, s'il n'a pas volé les cadeaux, il a papa volé les cadeaux. C'est différent. Alors. Laissez tomber la double négation, je le jure. Très bien. Mais pourquoi avez-vous des traces de brûlures sous les pieds dans ce cas? C'est vrai qu'on n'avait pas remarqué ça. Parce avant qu'ici, que- on chauffe la cheminée à tous les soirs, hein? Blu-ray, vous êtes graffinier! Effectivement, écoutez. Ah oui, c'est vrai, c'est vous qui avez fait avec mon couteau. Oui. Nous avons ici un coupable. Mais je ne crois pas, personnellement. Que pensez-vous, l'enquêtrice? Eh bien, moi, j'ai bien l'impression qu'avec les pieds qui sont brûlés et le stress ambiant de monsieur Lupin, c'est lui le coupable. Êtes-vous d'accord? Surtout qu'il était dans le traîneau la nuit de Noël. Très bien. Donc, monsieur le lutin, je pense que vous allez perdre votre emploi. Non! Non! Ça faisait 600 ans, j'étais là! Tu le mérites! Tu le mérites! Tu le mérites! Merci à tous, messieurs, dames. Nous avons trouvé le coupable de ce soir. Bravo! Pour se repentir, il devra prendre la place de Rudolf 10 années entières. Oh non! Je vous souhaite un très joyeux Noël. L'IPA vous souhaite un joyeux Noël et nous revenons le 26 janvier.